Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance de la reliance pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Alors, c'est un nouveau format dont je m'inspire par rapport à cet oracle, l'oracle de la reliance, créé par Marilyn Gomez. Et dans son livret explicatif, elle propose un tirage qu'elle appelle la reliance euh, pour, euh, pour trouver des moyens de se sentir plus complet, plus complète, des conseils pour réunir vos dualités, pour réunir vos polarités. Voilà, ça va être plus parlant quand je vais faire le tirage. Ça permet aussi, si quand vous êtes équilibré intérieurement, ça permet de débloquer des situations extérieures. Et donc, un bon équilibre en vous vous permet d'équilibrer également votre vie sur les différents domaines, ou sur un, ou plutôt un autre. Voilà. Donc, on passe au tirage. Vous allez avoir une idée plus claire de ce quoi ça retourne. Et j'ai fait volontairement ce premier essai sur la dernière semaine, sur les 10 derniers jours du mois d'avril, pour avoir sur un court temps, pour voir si le fait d'agir sur notre équilibre, sur votre équilibre, a un impact assez visible de manière rapide. Voilà. Donc je tente sur la dernière quinzaine, là, ouais, non, il reste 10 jours, on est le 21 aujourd'hui. Voilà. Donc on y va. Pour vous, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, je voudrais une carte pour le corps, pour les amis Sagittaires, dans ce tirage de la reliance, s'il vous plaît. Je voudrais une carte pour le corps. Alors le corps, c'est quoi? C'est la matière, c'est ce qui vous préoccupe actuellement, ou qu'est-ce qui est dans la matière qui a besoin d'être équilibré. Alors, la voilà. Nous avons... Ah, la peur. Bon, ben là, c'est assez explicite. La carte de la peur est quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer ici, qui est en lien avec une peur. Euh, une peur de perdre, une peur de ne pas y arriver, une peur de vous lancer, une peur... bon, voilà, ça a l'air assez crispant quand même au niveau de vos énergies. Euh, vous avez du mal à faire la lumière sur une situation, vous avez du mal à vous projeter dans une situation. Bon, il y a quelque chose ici qui vous maintient dans une énergie basse, hein. On va mettre un complément d'information. Il y a quelque chose qui vous maintient dans une énergie basse et qui vous empêche d'être équilibré. Voilà. Donc, je demande un complément d'information. Ah, d'accord. On a la faux. Donc, la faux, c'est quelque chose, une décision qui doit être tranchante ou qui vous oblige de quitter quelque chose, de rompre avec quelque chose, d'en finir avec quelque chose. D'accord. Donc là, c'est vraiment une peur de passer à une autre étape, en fait, hein. Une peur soit de prendre une décision et de vous planter, euh, soit la peur de ne pas pouvoir terminer quelque chose. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez peur de passer, de prendre une décision. Il y a un coup près, hein, avec cette faux-là. Il y a un coup près. Alors, est-ce que pour certains, actuellement, vous interrogez sur le domaine de la mort, par exemple, et que vous avez ces interrogations, euh, vous font peur, tout simplement. Ok, bon, on continue. Alors, pour nos amis, en tout cas, c'est quelque chose qu'il y a à affronter, hein, à dépasser ici, hein. Il y a l'idée de devoir en finir avec une peur aussi. Alors, dans le cœur, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, dans le cœur, quelle intention nos amis Sagittaires devraient avoir pour trouver l'équilibre?
la libération. Voilà, l'intention que vous devez poser, c'est d'être libre. Alors, est-ce que c'est de vous libérer d'une peur? Est-ce que c'est vous libérer d'une phobie? Est-ce que c'est vous libérer du poids du poids d'une décision à prendre? Voilà, donc je pose l'intention de me libérer des peurs qui me bloquent. Voilà, c'est l'intention que vous devez poser parce que au fond de vous, vous savez que cette décision que vous avez à prendre va vous libérer d'une situation, va vous libérer d'une situation qui vous maintient dans la peur. Vous savez que cette décision que vous avez à prendre va vous permettre aussi de dépasser les peurs, de vous dépasser. Ok, on va prendre un complément d'information sur cette carte de la libération. Alors, un complément d'information pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Une intention à poser au niveau du cœur. Un complément d'information sur l'intention du cœur. Alors, pour certains, vous avez peur d'être seul et on vous dit que pourtant, vous avez des soutiens autour de vous. Que vous ne les verrez peut-être que quand vous aurez franchi le premier pas, quand vous aurez fait votre première démarche de libération. Vous voyez, ici, c'est vous êtes devant la porte ici et vous avez peur de franchir la porte. Pourtant, on voit que la lumière, elle est derrière. Donc, à partir du moment où vous aurez franchi, mis au moins le pas sur le pied sur le pas de la porte ici, entre les deux portes, eh vous verrez qu'il y a des aides et des soutiens derrière et que vous êtes vers un chemin de lumière. Que finalement, peut-être que ce qui vous fait peur, derrière la porte, c'est pas si dur que ça. Un complément d'information sur la carte de la libération au niveau du chakra cœur, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. La chance, voilà. En me donnant l'opportunité de quitter cette situation, en me donnant l'opportunité de faire taire mes peurs, de me débarrasser de mes peurs, je pose l'intention de m'ouvrir à toutes les chances qui m'attendent derrière cette peur, toutes les chances qui m'attendent derrière cette porte. Je dois, quelle intention vous pouvez mettre aussi? Je dépasse, je me donne le courage et je dépasse toute crainte, car je sais que devant moi se dresse tout un champ de possibilités, d'opportunités, que je vais me tourner vers des personnes qui sont plus saines pour moi, que j'ouvre en sortant de mon emprisonnement ici, je m'ouvre à un avenir lumineux et indépendant. Voilà le type d'information, le type d'intention que vous pouvez vous formuler en répétition pour forger votre mental à accepter que derrière la peur, si je fais abstraction de la peur et que je prends cette décision de trancher, je me dirige vers un monde meilleur, plus lumineux, plus libre, plus indépendant, plus joyeux. On est dans la joie ici, hein. Le trèfle, c'est funny, c'est l'ambiance, c'est la fête, c'est l'amusement, c'est la chance. Alors, au niveau du chakra troisième œil pour nos amis Sagittaires, le chakra du troisième œil, c'est celui qui vous ouvre à vos perceptions, qui vous permet de voir ce qui n'est pas visible, de sentir, de pressentir. Donc, ce que vous ne trouvez pas dans la matière, dans le concret. C'est votre ressenti, c'est votre capacité c'est votre illumination, c'est l'éveil. L'éveil au subtil, l'éveil à ce que vous ne pouvez pas prouver, mais que vous sentez intérieurement. Vous savez que c'est ça qu'il vous faut. Donc, c'est aussi ce qui vous guide, ce qui vous conseille. Le pardon.
D'accord, ok. Le pardon à vous accorder. Euh, Peut-être que vous craignez de prendre cette décision parce que vous allez être jugé, vous allez être, vous allez être critiqué. Donc, ici, le conseil, c'est de vous pardonner à vous ou de savoir que vous aurez à pardonner à certaines personnes pour vous libérer d'un poids. Pour d'autres, c'est de ne pas rester dans... Vous savez que vous ne pouvez pas tout endurer, tout accepter parce que vous êtes dans une position de coupable. Vous vous sentez dans une position de coupable. Peut-être que vous restez, que vous ne voulez pas partir, que vous hésitez, que vous avez peur parce que vous vous sentez redevable à une personne. Et ici, accorder le pardon, ça veut dire vous n'êtes pas obligé de... si vous êtes redevable à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'être redevable toute votre vie. Et en tout cas, vous ne devez pas en pâtir toute votre vie. Et puis, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas obligé de tout accepter, d'être méprisé ou d'être mal jugé parce que euh, parce qu'un jour quelqu'un vous a tendu la main. Ça n'est pas parce qu'une personne un jour vous a aidé, vous a sorti d'une situation que qu'il a tous les droits sur vous. Sur cette personne ou cette situation n'a quand même pas tous les droits sur vous et vous devez garder votre individualité. Hein. Donc du coup, c'est peut-être ici vous pardonner à vous. Hein. Vous savez que vous devez pardonner une situation ou vous devez vous pardonner à vous. Vous n'êtes pas coupable, euh, vous ne serez pas forcément jugé ou vous n'êtes pas coupable de tout si vous prenez une décision. Et si, surtout si vous prenez la décision de sortir d'une torpeur ici, de la crainte. Ok, je demande un complément d'information sur cette carte du troisième œil, s'il vous plaît. Donc, s'accorder le pardon. Ouais, vous savez, vous avez peur d'être jugé, mais vous savez que vous serez compris ou comprise pour votre décision, parce que c'est justifié. Un complément d'information sur cette carte du pardon pour nos amis les Sagittaires et ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. Ouais, on dirait que oui, vous êtes prisonnier d'une situation, prisonnier, prisonnière d'une situation, parce que vous êtes redevable. Vous êtes tombé un peu dans un piège, et on me dit que vous avez largement payé votre dette ici. Pour certains d'entre vous, vous avez largement payé votre dette. Qu'il est temps de penser à vous. Ouais, il y a vraiment une idée de libération, hein, de retrouver un oxygène. Ici, vous êtes dans une ambiance polluée, vous êtes dans des énergies sombres, hein, par obligation, comme si c'était un devoir. Alors, ça peut être, je vais donner un exemple. Ça peut être, par exemple, que vous vous sentez redevable, obligé de vous occuper d'un de vos parents et d'être soumis à ce parent parce qu'il vous a élevé et qu'il a été là pour vous quand vous étiez enfant, et puis ensuite ado, et puis ensuite adulte. Et là, vous êtes obligé de rester malgré le fait que vous êtes maltraité ou que vos actions ne sont pas reconnues. Voilà. Donc cette carte de pardon va venir vous dire que vous n'êtes pas redevable. Euh, vous pouvez vous sentir redevable, ok, mais pas si vous êtes écrasé, pas si cette situation ou cette personne vous écrase ou vous maintient sous une autorité. Vous voyez? Bon, c'est un exemple, hein, vous adaptez à chacun à votre situation. Donc, je demande un complément d'information sur le chakra du troisième œil. Qu'est-ce qui guide? Quel est le conseil pour nos Sagittaires et ascendants Sagittaires pour trouver l'équilibre? Quel conseil? Alors, ça peut être aussi une personne, vous pouvez aussi... Voilà. Avoir fait peut-être pris une mauvaise décision à un moment donné concernant une personne ou une situation. Vous avez un jour fait une faute, on va dire, un faux pas. Vous vous êtes racheté depuis, mais
dès que l'occasion se présente, cette personne envers qui vous avez fait un faux pas, dès que vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, on vous rappelle que vous avez fait un faux pas. Oui, mais tu te rappelles, tu as fait ça, toi. Oui, mais rappelle-toi. Voilà, et c'est comme si vous vous sentez coupable de cette situation, vous reconnaissez que vous avez fait un faux pas, mais cette personne, ça part d'une manipulation quand même, encore une fois, vous maintient sous emprise en vous mettant, rappelant un petit coup d'aiguille de temps en temps là, pour bien vous remettre à votre place. Donc là encore, on va vous dire que si vous ne vous pardonnez pas d'avoir fait ce geste, eh bien cette personne va continuer à ne pas vous pardonner non plus. Et que finalement, même si elle ne vous pardonne pas, mais que vous vous pardonnez, vous vous dites c'est bon, j'accuse, effectivement, j'ai fait une erreur. Un jour, je l'ai payé, je l'ai reconnu, je l'assume, mais vous n'allez pas la manger jusqu'à la fin de votre vie. À un moment, il faut, voilà, accepter de vous pardonner. Accepter votre culpabilité, d'accord, l'assumer et vous pardonner. Ok, d'accord. On a ici le fouet qui parle justement dans le normand de répétition, hein, le fait de se servir de quelque chose en boucle pour vous maintenir dans la peur ici, hein, une menace peut-être, parce que ça représente aussi le conflit, ça, la dualité, ces cartes, le désaccord, le litige. Ouais, je vois bien quelqu'un qui vous maintient euh, à cause ou qui vous met dans une position de culpabilité alors que vous n'avez rien fait du tout, hein, c'est possible aussi. Mais il y a une idée de répétition, vous avez envie de changer de rythme, de ne plus vivre sous une pression, euh, une agression permanente. Et vous avez envie d'en finir avec les dualités, surtout, hein, les attaques. Ok. Alors, une dernière carte pour nos amis Sagittaires, pour le chakra coronal maintenant. Qu'est-ce que vous débloquez dans le divin si vous arrivez à trouver l'équilibre ici, à instaurer l'équilibre en vous, en étant d'accord avec vous-même, en équilibrant vos polarités? Qu'est-ce que vous amène cette action, cette reliance? Qu'est-ce qui vient à vous? Chakra coronal, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient aux Sagittaires et ascendant Sagittaire s'ils parviennent à trouver un équilibre? S'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire? Chakra coronal, s'il vous plaît, dans ce tirage de la reliance. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Sagittaires? Qu'est-ce qui vient pour nos amis Sagittaires s'ils parviennent à établir cette reliance, cet équilibre en eux? Bon, bah, ça veut pas. Là, voilà, la douceur. Ok, ici vous êtes dans la peur, ici vous êtes dans les afflictions et vous accordez le pardon, et ici vous avez la douceur. Qu'est-ce que ça vous apporte du coup? C'est le fait de ne plus vous mépriser, de ne plus vous isoler, de ne plus vous culpabiliser. Vous vous accordez de la douceur ici, et probablement que vous attirerez à vous des personnes qui sont dans la douceur, qui sont tendres, vont venir à vous. Euh, il y a un retour d'affection ici, retour d'affection de vous-même envers vous-même. Mais du coup, en faisant le retour d'affection envers vous-même, la vie extérieure, la vie, l'univers va vous apporter des personnes ou des situations qui vous mettent, qui vous rassurent, qui vous cajolent, qui vous mettent en sécurité affective en tout cas. Voilà, j'avais parlé de soutien ici, hein, qui arrive derrière. Eh bien voilà, il y a plusieurs personnages sur cette carte, plusieurs personnages qui vous cocoonent ici, hein, qui cocoonent le personnage, qui lui apportent la douceur, de la chaleur, de l'écoute, de la compréhension, hein, un autre rapport à vous-même, mais avec les autres également.
Un complément d'information sur ce chakra coronal pour nos amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Voilà, une nouvelle façon, une nouvelle vie. Donc ce qui vient à vous, c'est plus de douceur, plus d'authenticité, plus de chance, de chance, d'opportunités chaleureuses pour vous et de diverses possibilités de vous construire dans un univers un peu comme sur un nuage. Hein, quelque chose peut-être qui change complètement votre façon de votre quotidien de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus attentionnée envers vous. Un nouveau départ. Hein. Le cavalier, le 1, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de se traiter, d'être traité aussi. Un départ, hein, c'est un départ. Le cavalier, ici, c'est le cheval, ça avance, c'est un mouvement, il y a un mouvement. Voilà pour vous, amis Sagittaires, sur ce tirage de la reliance. Eh bien, écoutez, si ça vous parle, si vous aimez ce format, n'hésitez pas, surtout je vous encourage même à me mettre un commentaire, savoir est-ce que ça vous parle, ne serait-ce que dans ce corps-là, hein, si vous ne voyez pas encore comment vous attribuez les autres chakras, dites-moi déjà si ça vous parle au niveau du corps. Qu'est-ce qui est annoncé au niveau du corps? Voilà, je vous souhaite plein de belles choses donc sur cette fin avril. Je vous invite à regarder les guidances du taroscope du mois de mai, par exemple, ou mes tirages par quinzaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao!